Salut les artistes, voici un nouveau numéro de Cinéma In, et oui je suis de retour, et aujourd'hui on va parler d'un homme ami des bêtes. Qui vit avec un animal de compagnie un peu particulier. Et qui tue des gens quand ça lui prend. Le crocodile de la mort. Le crocodile de la mort, de son vrai titre beaucoup mieux Eaten Alive, est un film datant de 1977 et réalisé par Tobe Hooper. Un réalisateur qui, en un seul film, a calmé beaucoup de monde. Il y a eu un avant et un après Massacre à la tronçonneuse, c'est indéniable. 50 ans plus tard, l'œuvre est toujours percutante, terrifiante, malsaine, et fait partie des plus grands films d'horreur de tous les temps. Un coup de maître de la part de Tobe Hooper, qui l'a propulsé en tant que grand auteur du cinéma d'horreur aux côtés de George Romero ou encore Dario Argento. Mais en même temps, ce coup de maître a enfermé le cinéaste dans une forme d'attente. Est-il capable de faire mieux ? La réponse est non, mais je dirais que Massacre à la tronçonneuse n'est pas un coup de chance de la part de Tobe Hooper, car le après est tout aussi intéressant. On lui doit le téléfilm un peu trop longué mais bien foutu, Les Vampires de Salem en 1979, adaptation du roman du même nom de Stephen King, le clip vidéo Dancing with Myself pour le groupe Generation X et surtout son leader Monsieur Billy Idol, le culte et superbe Poltergeist, co-réalisé avec un certain Steven Spielberg, le bancal mais il a des bonnes idées Life Force, le contre-pied, le fun mais beaucoup moins percutant Massacre à la tronçonneuse 2, deux films produits par La Canon. Et ensuite sa carrière dégringole avec des films frôlant le nanar, voire même le ridicule, comme par exemple Crocodile. Eaten Alive est avant tout une commande, faite par le producteur Mardi Rustam, qui veut surfer sur le succès du film Les Dents de la Mer en remplaçant le requin par un crocodile. Mais de plus, donner la possibilité à Tobe Hooper de faire encore plus fort que son coup de maître. Massacre à la tronçonneuse est un peu inspiré du tueur en série Ed Gein. Eaten Alive s'inspire du tueur en série, voire même de la légende urbaine Joe Ball. Joe Ball, appelé l'homme alligator, était un Texan pur et dur. Après avoir servi durant la Première Guerre mondiale, il ouvrit une auberge au Texas et il construisit un petit étang contenant 5 alligators. Par la suite, une vingtaine de femmes seront portées disparues, mais elles avaient tous un point commun, Joe Ball. Des serveuses, des petites amies et même son épouse. En 1938, 2 Texas Rangers l'ont interrogé dans son auberge. Joe Ball sortit un pistolet et se suicida. Je pense que vous avez compris ce que Joe Ball a fait. Bien entendu, les corps n'ont jamais été retrouvés, mais le plus intéressant dans cette histoire-là, c'est qu'il n'y a pas forcément de preuves tangibles que Joe Ball a fait ça. Le film met en scène l'acteur Neville Brown, qui a essentiellement joué dans des westerns, Gun Brothers, Le Cavalier du Crépuscule, dans lequel on retrouve dans son premier rôle au cinéma Elvis Presley, El Perdido, ou encore dans Les Cordes de la Potence. Mais son rôle le plus marquant se trouve à la télévision. Il a incarné le légendaire Al Capone dans la série culte Les Incorruptibles. Marilyn Burns, la Scream Queen mémorable dans Massacre à la tronçonneuse. William Finlay, l'un des acteurs fétiches de l'un des plus grands réalisateurs de ces 50 dernières années, Brian De Palma, que l'on oublie trop souvent et il est temps de lui filer un Oscar d'honneur. Je suis désolé, c'est Brian De Palma, merde. On le retrouve dans l'excellent Sœur de sang, le superbe Phantom of the Paradise, Fury, ou encore dans un autre film intéressant de Tobe Hooper, Massacre dans le train fantôme. La légendaire Caroline Jones, la première actrice à avoir incarné Morticia Adams, que l'on retrouve dans Excusez du peu, L'homme au masque de cire, À l'est d'Éden, 7 ans de réflexion, L'homme qui en savait trop, L'ennemi public, King Creole, Le dernier train de Guy Hill, entre autres. La toute jeune Cal Richards, que l'on retrouve dans la série La petite maison dans la prairie, dans laquelle elle incarnait Alicia Sanderson. Au cinéma, on la retrouve tout d'abord dans 2 productions Disney, La montagne ensorcelée et l'une des rares tentatives horrifiques de la firme aux grandes oreilles, Les yeux de la forêt. Mais c'est dans un autre film d'horreur qu'elle marquera le public, incarnant Lindsay Wallace, gardée le soir d'Halloween par la babysitter Laurie Strode dans Halloween. Elle reprendra d'ailleurs ce rôle dans les vraies suites, donc Halloween Kill et Halloween Ends, qui, ça va, ça reste regardable, ça reste sympa. Oui. Même s'il y en a beaucoup qui n'aiment pas, mais moi j'ai apprécié. Et enfin dans le rôle de Buck, un certain Robert Englund, que j'ai déjà présenté dans un Cinéma In consacré au film Les Griffes de la Nuit.
Clara Wood, jeune prostituée, se fait virer de son bordel par la patronne des lieux pour avoir refusé une proposition d'un client, Buck. Au cœur du Texas, la jeune femme recherche un endroit pour passer la nuit. Elle échoue alors au motel Starlight. Le gérant de l'établissement, Jude, est un maniaque qui, dans ses excès de folie, offre ses clients aux redoutables mâchoires de son crocodile du Nil. En retirant le crocodile en plastique que Hooper décide très intelligemment de peu montrer, conscient que la bête qu'il a à disposition est ridicule, que reste-t-il de ce film d'horreur qui sort après un monument? Un dialogue repris par Tarantino dans Kill Bill? Il y a bien plus, vous vous en doutez. Toby Hooper se contrefout de ce fameux crocodile. Ce qui l'intéresse vraiment est Jude, le propriétaire du motel. Un homme schizophrène, meurtrier avec une rage en lui, avec un passif trouble. Hooper montre quelques indices de ce passé, mais ne l'explique pas. Le cinéaste laisse le spectateur faire sa propre histoire. Neville Brand est tout simplement terrifiant dans le rôle. Il est au premier abord calme, maladroit, parlant d'une voix douce, et quand il bascule, dès qu'il enlève ses lunettes, il devient un fou dangereux. Le film reprend bien évidemment la structure, la colonne vertébrale du classique d'Alfred Hitchcock, Psychose, mais en y étant beaucoup plus frontal. Mais de plus, en y ajoutant un élément qui fait la différence. Certains clients du motel sont tout aussi dangereux que son propriétaire. Le personnage incarné parfaitement par William Finlay est à première vue un père de famille respectable, mais en réalité, il est tout aussi dérangé que Jude. Ajoutez à l'ensemble le personnage de Buck, incarné parfaitement par Robert Englund, qui est un maniaque, une grande gueule, et vous obtenez une galerie de personnages malsains, étranges, dangereux et terrifiants. Le cinéaste propose le miroir inversé de son précédent film. Massacre à la tronçonneuse est une œuvre moite, filmée dans des décors naturels, presque comme un documentaire qui accentue la chaleur étouffante du Texas, se passant pratiquement en plein jour, pas de gore à l'écran. Tandis que Etten Alive est une œuvre filmée intégralement en studio, avec un très gros travail sur la lumière, qui fait penser au travail de Mario Bava par moments. Se passant intégralement de nuit, gore, l'œuvre est quasi fantastique, avec son ambiance étrange, comme un cauchemar, accentuée par la musique co-composée par Toby Hooper lui-même, faite de bruits inconfortables pour les oreilles. Mais les deux films ont la même thématique. La violence, la folie, la brutalité de l'Amérique. Mais ce n'est certainement pas un film sur un crocodile tueur. Une œuvre agressive, malaisante, désagréable, hystérique, trash par instant, à l'image de Jude. Le film est disponible en DVD et en Blu-ray chez l'éditeur Carlotta, excellent éditeur au passage. Je vous conseille la découverte de ce film, alors même s'il n'a pas l'impact et l'effet de surprise de Massacre à la tronçonneuse, Le crocodile de la mort est un film très malsain, très dur, et qui fait partie des meilleurs films de Toby Hooper, mine de rien, et qui prouve que voilà, il n'y a pas que Massacre qui compte dans sa filmographie. Il y a celui-là et un autre que je serais susceptible d'en parler. Bien sûr, il faut enlever le crocodile en plastique pour apprécier le film, parce que bon, voilà, à partir du moment qu'on voit le crocodile, l'effet marche moins, mais c'est pas le sujet du film en fait. C'est vraiment pas un film de monstre. C'est pas un film sur une bête féroce, comme tant d'autres, ou comme Les Dents de la Mer par exemple. Abonne-toi, commande, prends un café ou un chocolat chaud ou du champagne, et je te donne rendez-vous pour un prochain numéro de Cinéma In. Aime le cinéma, ciao.